On va commencer donc par une lecture dans le livre de Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, première épître, chapitre 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Quand Paul donne ce conseil, il conclut en fait tout un discours sur la question suivante. Que faire quand vous vous êtes assemblés ? Une assemblée de croyants ne se comporte pas dans leurs fonctions et dans leurs relations de manière instinctive. Elle ne se comporte pas de manière libertaire non plus. Paul insiste pour que ceux qui reçoivent la parole puissent l'exercer en toute liberté et aussi de manière complète. Mais toutefois, sans que tout le monde s'exprime n'importe comment, selon son intuition ou selon son envie du moment. Il y a des règles pour que chacun se maîtrise et pour que la parole ne soit pas coupée et que personne n'accapare la parole. Il y a une succession ordonnée, bien ordonnée dans les manifestations spirituelles et surtout dans l'instruction. Quand une parole parvient à un prophète, elle est soumise à son bon vouloir pour la diffuser habilement. Et Paul rajoute la chose suivante, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ici, nous avons bien deux choses essentielles en opposition, l'ordre et le désordre. L'ordre, en grec, c'est taxis. L'ordre provoque une ambiance de paix, de calme et de tranquillité. Le désordre, lui, provoque de la confusion, du trouble, de la frustration, de l'irritation, de l'angoisse et même de la peur. Cette deuxième ambiance est propice à la destruction. D'ailleurs, dans l'hébreu, le mot désordre est le même que destruction, aomam. Quand notre Seigneur tolère le désordre, c'est pour le détruire. Le désordre a une raison d'être. C'est celle de montrer les œuvres qui sont inutiles et c'est celle de montrer les œuvres qui sont aussi nuisibles. Pourquoi ? Eh bien, afin que l'on s'en sépare. C'est pour s'en séparer. Alors, afin de mettre l'ennemi d'Israël en déroute, l'Éternel le laissait dans son désordre. Et bien souvent, le désordre provoquait chez lui une grande agitation et, pour finir, le poussait à s'auto-détruire. Quand on lit 2 Chroniques 15, 16, c'est de cela qu'on s'aperçoit. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Le verbe agiter, c'est aomam, destruction, agitation. Le péché se manifeste à travers le désordre, et c'est de lui que l'on doit se séparer. Dans le jardin d'Éden, l'ordre au départ était fixé. Adam, en obéissant à Dieu, respectait l'ordre. Il respectait l'ordre en protégeant le jardin de toute intrusion extérieure. Il maintenait l'ordre à l'intérieur. Sa désobéissance et celle de Ève amenèrent le péché et le désordre. L'ordre était qu'Ève écoute son mari. Le désordre est venu quand Adam s'est soumis à elle et l'a écouté. Il l'a écouté puisqu'il a mangé aussi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors quand notre Seigneur tolère le désordre chez son peuple, il sait, lui, Dieu, qu'il va se repentir à un moment donné de cette décision, car il n'a de plaisir que dans l'ordre qu'il a établi par sa parole. C'est pour cela que l'on peut lire beaucoup de passages bibliques où Dieu se repent. Il se repent de laisser un désordre qui amène le chaos. Par exemple, Exode 32, 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et ici, le contexte, c'est à propos de la corruption de son peuple par le veau d'or. Notre Seigneur insiste sur l'ordre dès les premiers versets bibliques. Dans la Genèse, c'est ce qu'on peut lire. Il crée les cieux et la terre en 7 jours. Mais remarquez bien, il ne crée pas l'ordre à partir de rien
ou à partir du néant. Il crée l'ordre à partir du désordre. Certaines sectes l'ont bien compris. Elles l'ont bien compris puisqu'elles en ont fait leur devise. Ordo ab chaos. 3 mots latins qui signifient l'ordre à partir du chaos. C'est la devise des francs-maçons. Et oui, la terre, au départ, était tohu bohu. Elle était dans le désordre le plus total, puisque tohu signifie en hébreu lieu de chaos et bohu destruction. Et on lit ensuite que les ténèbres se trouvaient à la surface de l'abîme, et ces ténèbres manifestaient ce lieu d'égarement où un nouvel ordre autre que celui de Dieu a été créé. L'ordre divin se définit dans le Nouveau Testament à partir du grec kosmos. Cosmos est employé plus de 150 fois. D'ailleurs, le mot grec cosmos indique le travail du Créateur dans l'univers, mais pas seulement. C'est aussi pour un monde particulier, comme un peuple. Un peuple comme Israël ou l'Église. L'Église de Christ, c'est un cosmos. Cosmos, d'une manière générale, c'est l'ordre des choses. Par exemple, allez par tout le cosmos prêcher la bonne nouvelle. Mais il y a aussi, ne savez-vous pas que l'amour du cosmos est inimitié devant Dieu? Ici, c'est de 2 mondes spirituels dont il est question. Les plaisirs charnels forment un cosmos. Les plaisirs charnels forment un monde à part, un ordre bien différent. Dans l'Ancienne Alliance, l'ordre divin prend tout son sens quand Yahvé se montre au milieu de son peuple pour inspirer à Moïse un ordre nouveau. Quel est cet ordre nouveau? Eh bien, cet ordre nouveau, c'est le tabernacle. C'est un lieu saint, ordonné, planifié, organisé. Le lieu saint possède des ustensiles ordonnés, placés à des endroits précis, confectionnés avec des matériaux bien particuliers. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Et ici, le mot disposer en ordre, c'est arak. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Arranger, c'est arak. Exode 40, 4. Il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il y déposa en ordre c'est arak. Voyez ici dans ce contexte, les pains de proposition font allusion au corps humain. Et la table, elle fait allusion à la communion fraternelle. Là encore, ce qui est montré à Moïse est identique à ce qui sera plus tard inspiré à Paul. L'ordre est à la base de tout édifice et de toute édification. L'ordre est à la base de nos relations, de toutes nos relations. Pour ceux qui croient qu'un retour à la vraie assemblée se fait dans la liberté la plus totale, mais ils se trompent complètement. Paul, devant l'église de Thessalonique, l'affirmait. « Vous savez vous-même comment nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Ce n'est donc pas celui ou celle qui parle le plus fort, ou qui pense avoir quelque chose de plus important à dire qui prend la parole. Ça, c'est une assemblée de marchands sur la place du marché. Et excusez-moi, mais c'est ce que l'on voit dans les commentaires, sur le net ou dans les réseaux sociaux. Mais c'est aussi ce que l'on voit dans les églises païennes, là où des orateurs ont pris la place des prophètes, des vrais prophètes, là où des prophétesses, et je mets des guillemets à prophétesses, font la morale aux hommes et dirigent des assemblées. L'ordre dans l'Église de Jésus-Christ est bien différent. Le Saint-Esprit s'exprime dans un contexte divin où la soumission est la règle de base. La soumission des uns vis-à-vis des autres provoque la vraie liberté, la véritable liberté. Alors disons-le tout de suite, mais le but d'une vraie communion, elle est dans le fait que les lampes brûlent continuellement. Aaron arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Il y a une loi qui est perpétuelle. Et arranger,
c'est encore Arak, arranger les lampes. Donc nous voyons bien ici l'objet de la rencontre, la lumière provenant du chandelier. Ça, c'est l'objet de la rencontre avec Dieu et ses enfants. Alors transposé de nos jours, cela donne la parole révélée. La parole est révélée si l'huile est présente chaque jour dans le chandelier. Et cette parole, c'est elle qui doit vivre au centre de toute communion. Ce chandelier à 7 branches éclairait le lieu saint et en particulier la table où étaient disposés les pains de proposition. La lumière du chandelier permettait de savoir s'ils étaient rangés correctement. Très curieusement, il y a une loi hebdomadaire attachée à cette pratique. Chaque jour de sabbat, c'est-à-dire au bout du 7e jour, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Alors transposé aujourd'hui, on y trouve les moments hebdomadaires où se retrouvent les croyants. Chaque semaine, à la fin de chaque semaine, les croyants se retrouvent devant une réunion qui est souvent dominicale. Et l'objet de ces réunions est donc d'éclairer, par la lumière du chandelier, les pains pour les ranger. En d'autres mots, l'objet de nos réunions, à nous croyants, est-ce qu'il n'est pas dans le fait de laisser s'exprimer l'Esprit Saint pour qu'il remette de l'ordre dans l'assemblée? Est-ce que ce n'est pas de laisser l'Esprit Saint éclairer ceux qui ne sont pas ou qui ne sont plus à la bonne place? L'exhortation sert à redonner ou à redéfinir la place de chacun dans le corps de Christ. Alors maintenant, il y a un autre moment qui est identique et qui doit lui aussi rétablir l'ordre dans l'assemblée. C'est le pain et le vin. Le pain et le vin qui permet au moment du repas de s'examiner sur sa propre position en Christ. Plusieurs questions. Mangeons-nous sa chair et buvons-nous son sang continuellement? En d'autres termes, Jésus-Christ est-il toujours le chef de l'assemblée? Au moment où nous brisons le pain, avons-nous pris conscience que notre chair est brisée elle aussi? Lorsque le vin coule, notre sacrifice est-il de bonne odeur pour notre Seigneur? Maintenant, ce chandelier qui éclaire les pains, donc la chair, pourquoi a-t-il cette lumière? N'y a-t-il pas là aussi une référence aux 7 tonnerres d'Apocalypse 10? Nous devons mettre d'abord la lumière sur nos péchés, premier tonnerre. Puis mettre la lumière sur nos œuvres de repentance, ça c'est le 2e tonnerre. Puis regarder à nos œuvres de justice, 3e tonnerre, et de renoncement, 4e tonnerre, etc., etc. Remarquez bien que l'ordre divin, par le chiffre 7 de la Révélation, se rend visible et s'exprime dans les tonnerres, mais aussi dans les moindres détails des ustensiles utilisés dans le tabernacle. L'ordre divin parle partout. Alors pourtant, curieusement, aujourd'hui, il n'y a rien de tout cela. On parle d'un ordre nouveau, différent, qui n'a rien à voir avec les 7 tonnerres. C'est un nouvel ordre mondial. C'est un nouveau gouvernement mondial, un ordre humain mondialisé. Mais derrière cette fausse imitation divine se cache un plan diabolique qui a pour conséquence le chaos, la destruction. Non pas parce que les esprits qui veulent cela ont ce but, mais parce que ce plan est séparé de Dieu. Tout ce qui est séparé de Dieu est ténèbres et n'est que tohu bohu, c'est-à-dire désordre et destruction. Construire une tour comme celle de Babel et se rassembler autour d'un roi comme celui de Nimrod, en soi, c'est pas un mal. Le mal, le désordre, comme le péché d'ailleurs, c'est la séparation avec Dieu. Cette vision plus juste des événements nous permet de considérer ceux qui font le mal un petit peu autrement. Leur intention première n'est pas forcément de détruire. Ils veulent surtout s'enrichir, acquérir du pouvoir, de la reconnaissance, et aussi placer haut le symbole de la liberté sur leur vie. Mais comme ils s'écartent du plan divin, la conséquence inévitable de leurs actions
est voué à détruire et à apporter le chaos. En fait, si on regarde bien, la frontière entre l'ordre divin et le désordre humain est très proche, et le passage au désordre se fait de manière souvent très subtile. La brèche prend souvent des allures de compromis. J'ai bien dit de compromis, parce que le compromis, c'est là la déviance et le venin. Adam, au lieu de reprendre sévèrement Ève, a fait un compromis en acceptant ce que sa femme lui proposait. De la même façon, le roi Saül avait reçu l'ordre de Dieu d'exterminer tout Amalek. J'ai bien dit tout Amalek et tout ce qui appartenait à cette ville, sans exception. Hommes, femmes, enfants, bétail, tout. Mais Saül trouva bon d'agir différemment. Il s'est senti inspiré et il s'est senti poussé à faire des compromis pour avoir aussi le peuple avec lui. Il fit des exceptions. Il prit vivant leur roi, c'est Agag, et se garda pour lui et son peuple les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs agneaux de tout leur troupeau. Il laissa seulement ce qui était méprisable et chétif. 1 Samuel 15. Il s'est permis, en fait, ici, de choisir lui-même sa bénédiction, pensant que tout ce qu'il faisait était béni. Mais il a fait en partie seulement la volonté de Dieu. Il s'en est d'ailleurs bien rendu compte, puisqu'il s'est empressé de dresser un monument à Carmel et d'aller à Gilgal, comme pour se laver de ce péché. Et nous alors dans notre vie? Eh bien la glissade est vite réalisée, mes frères et sœurs. Nous nous salissons avec les compromis. Nous passons alors de petits compromis en petits compromis. Dieu nous demande de faire comme avec Saül, de nous séparer de tout péché, sans exception. Mais voilà, certains nous arrangent. Oh, à la base, l'intention peut apparaître louable. C'est pour avoir la paix avec son entourage. C'est pour aussi gagner sa sympathie, sa confiance. D'ailleurs, si on y regarde bien, le roi Saül a fait la même chose. Ce ne sont pas des péchés très spectaculaires, mais ce sont comme de petits animaux qui viennent grignoter la sainteté qui est en nous, pour au final, nous séparer de notre Sauveur. On accepte alors ce que l'on avait refusé. On fait des compromis avec la parole. C'est ça. Et on se dit en plus que le fait de l'avoir confessé, d'avoir confessé ses fautes, ça nous nettoiera la tache faite sur notre vêtement. C'est un peu comme Saül avec son monument, la même chose. Mais ce péché revient. Il revient nous tenter. Et il nous tente, et nous y succombons une fois, et nous y succombons une deuxième fois, et une troisième fois, et plus. Pourquoi? Parce que la situation se renouvelle jusqu'à ce que l'habitude ait finalement pris le pas sur l'occasionnel. Pour Saül, le roi d'Israël avait pris l'habitude de s'octroyer le butin et les hommes vils et puissants comme Agag, qui lui permettrait d'asseoir sa suprématie. Au final, Samuel se sépara de Saül, qui vit son manteau se déchirer de la même manière que la royauté de Saül se déchira. Alors la moralité de tout cela, c'est que l'on ne peut pas prier « Père, délivre-nous du mal » si de l'autre côté, nous aimons et nous recherchons certaines tentations. L'ordre divin n'est pas à prendre à la légère. Dieu ne nous demande pas de ressentir ses bienfaits ou de sentir son amour. Nous devons nous conformer à son plan, à son ordre. Et l'ordre humain n'a rien à voir avec l'ordre divin. Il n'y a pas de passerelle entre les deux. Il y a une séparation nette, comme un abîme infranchissable. Revenons sur le mot hébreu harak. Harak ne signifie pas seulement mettre en ordre, il signifie préparer, se préparer. Le roi David, qui affronta les Syriens, assembla tout Israël. Il se prépara à les attaquer. Et ici, le verbe préparer, c'est harak. Cette préparation, cette mise en ordre, même si elle est militaire, c'est la même pour l'épouse de Christ. La même qui se prépare à aller à la rencontre de son époux.
Pensez-vous qu'un époux choisira une épouse qui a fait des compromis et qui est dans le désordre? Ou pensez-vous que Dieu se satisfera d'une épouse dont les pins sont mal disposés, c'est-à-dire qui a mélangé l'ordre divin avec l'ordre humain, pensant que l'ordre humain, au final, c'est aussi bien que l'ordre de son époux? Une épouse tiède comme celle-là, Dieu la vomira de sa bouche. Alors non, 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 cette préparation-là ressemble trop à celle des 5 vierges folles qui ont oublié l'huile. Cette huile qui aurait mis en lumière leur imperfection, cette huile qui leur aurait permis de se nettoyer de leurs fautes plutôt que de se complaire dans une fausse sainteté. Lorsque nous réalisons que nous avons fait des compromis, confesser ses fautes, c'est nécessaire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La profondeur de notre repentance doit être à la hauteur de l'ordre établi par Dieu. Alors on va voir l'ordre établi par Dieu. On va revenir à l'ordre de l'Ancienne Alliance qui nous éclaire sur le comment revenir à Dieu. Alors j'ai un petit mot au passage pour dire que l'Ancienne Alliance stipulait comment se séparer du péché. Quand nous péchons, nous revenons à l'Ancienne Alliance. C'est seulement une fois purifiés que nous nous plaçons alors sous la Nouvelle Alliance. Alors on va lire Lévitique, chapitre 13, versets 4 et 5. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche, qui ne paraisse pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle, le sacrificateur déclarera cet homme, cet humain plus précisément, pur. Alors quel enseignement doit-on tirer de ce passage pour nous aujourd'hui? Eh bien tout d'abord, la peau du corps, c'est notre vêtement. On lit ça dans Genèse 2, 21. Elohim fit à Adam et Ève des habits de peau et les en revêtit. S'il y a une impureté qui s'y forme sur ce corps, c'est comme une tache aux vêtements sacrés. Et ici, la profondeur de la tache, elle indique un péché récent qui ne s'est pas installé depuis des années. Sinon, il faudra des jours en plus, il faudra 7 jours de plus. Ça, c'est Lévitique 13, 5 à 6 qui nous le dit. Ensuite, le sacrificateur, c'est nous-mêmes. Ou plutôt ici, c'est un frère ou une sœur en Christ, puisqu'un circoncis de cœur est sous la grâce un sacrificateur en Dieu. Donc, un ami en Christ pourra rendre témoignage que notre vêtement est bien redevenu pur. Enfin, pendant 7 jours, nous devons faire abstinence. Mais abstinence de quoi? Eh bien déjà du péché que nous avons confessé, ou que d'autres ont remarqué. Mais nous devons faire aussi abstinence en nous mettant à l'écart, en nous écartant des autres, en nous mettant à part. Et oui, à part jusqu'à rompre notre communion fraternelle, pour n'exercer aucun jugement sur autrui. C'est pour nous protéger. Et c'est aussi afin de ne subir aucune influence extérieure. Ce sont des jours où l'on s'examine seul, soi-même. Et des moments de jeûne et de prière ne sont pas du tout à exclure dans ce cas-là. Alors force est de constater que ici encore, bien l'ordre établi est un ordre dans la communion fraternelle. J'insiste, c'est un autre membre de l'Assemblée qui nous déclare purs et non nous-mêmes. Nous avons besoin des autres pour voir nos tâches et nous avons besoin des autres pour constater leur disparition. Aucun disciple, même apôtre, ne peut déroger à cette règle. Cette règle, c'est l'ordre conçu par Elohim en Elohim. Alors, exerçons notre amour pour l'Église. Rétablissons l'ordre qui doit y régner. Je vais juste émettre une petite précision pour finir. Je ne reviens pas en arrière sous la loi mosaïque avec le Lévitique. Ne pensez pas cela. Je voudrais dire que j'ai des témoignages de frères et de sœurs qui ont appliqué cette loi sans qu'ils en aient pris conscience.
Simplement, ils étaient guidés par le Saint-Esprit. Ne l'oublions surtout pas, la loi, elle est d'abord inscrite dans le cœur. Elle nous enseigne pour revenir à Christ. Mais il est quand même bon, il est louable de lire en Lévitique 13 une confirmation supplémentaire de notre inspiration. Alors pour terminer, eh bien faisons comme Paul le disait à l'église de Thessalonique. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre et abstenez-vous de toute espèce de mal, afin que vous soyez conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.